Fuir ou affronter ses émotions? Bonjour et bienvenue. Cette vidéo s'adresse aux femmes et aux hommes, même si j'utilise le masculin. Fuir ou affronter est une question qui se pose souvent lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, stressante ou dangereuse. Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients, et le choix dépendra de la nature de la situation et de nos propres préférences, ressources et capacités. Fuir peut être une option rationnelle lorsque la situation présente un danger imminent et qu'il est préférable de s'éloigner pour assurer sa sécurité. Par exemple, si vous vous trouvez face à un incendie ou à une menace physique directe, il peut être sage de fuir pour éviter des blessures graves. D'un autre côté, affronter la situation peut être nécessaire lorsque la fuite n'est pas possible ou n'est pas la meilleure solution à long terme. Affronter peut signifier faire face aux problèmes, trouver des solutions, prendre des décisions difficiles et faire preuve de courage. Dans certains cas, affronter la situation peut être la seule façon de la résoudre et de progresser. Il est important de peser les avantages et les inconvénients de chaque option, d'évaluer la situation de manière réaliste et d'utiliser votre jugement pour prendre la meilleure décision possible. Parfois, une combinaison des deux approches peut être appropriée, comme fuir temporairement pour assurer sa sécurité, puis revenir pour affronter et résoudre le problème de manière proactive. En fin de compte, il n'y a pas de réponse unique à cette question, car chaque situation est unique. Il est essentiel de faire confiance à votre instinct, d'évaluer les risques et de prendre la décision qui vous semble la plus appropriée dans les circonstances données. Faire un choix rapide peut être une compétence précieuse dans certaines situations où le temps est limité. Voici quelques conseils pour vous aider à prendre des décisions plus rapidement. 1. Identifiez l'importance de la décision, évaluez la gravité et l'impact de la décision que vous devez prendre. Si la décision a des conséquences mineures ou si elle n'a pas d'urgence immédiate, il peut être préférable de prendre un peu plus de temps pour réfléchir. 2. Définissez vos priorités, identifiez les facteurs les plus importants pour vous dans la situation donnée. Cela vous aidera à vous concentrer sur les éléments clés et à prendre une décision basée sur vos valeurs et vos objectifs. 3. Obtenez des informations pertinentes, dans la mesure du possible, recueillez les informations nécessaires pour éclairer votre décision. Cependant, ne vous perdez pas dans une recherche exhaustive. Concentrez-vous sur les informations essentielles qui peuvent avoir un impact significatif sur votre choix. 4. Fiez-vous à votre intuition, parfois, votre instinct peut être un guide fiable dans la prise de décision rapide. Écoutez votre voix intérieure et faites confiance à votre première impression. L'intuition est souvent basée sur votre expérience et vos connaissances accumulées. 5. Évaluez les options rapidement, identifiez les principales options disponibles et évaluez rapidement leurs avantages et leurs inconvénients. Essayez de visualiser les conséquences potentielles de chaque choix afin de prendre une décision éclairée dans les limites de temps imparties. 6. Éliminez l'analyse paralysante, la peur de prendre la mauvaise décision peut entraîner une analyse excessive et paralyser votre processus de prise de décision. Rappelons-nous que la perfection n'est pas toujours atteignable, et parfois une décision prompte et raisonnable vaut mieux que de rester indécis. 7. Faites confiance à votre capacité d'adaptation, même si vous prenez une décision rapide, rappelez-vous que vous avez la capacité de faire face aux conséquences et de vous adapter si nécessaire. Ayez confiance en votre capacité à gérer les éventuels ajustements et changements de cap. 8. Apprenez de vos décisions, qu'il s'agisse d'un choix rapide ou d'une décision plus réfléchie, prenez le temps d'évaluer les résultats et les leçons apprises. Cela vous aidera à améliorer votre processus de prise de décision à l'avenir. N'oubliez pas que la rapidité de la décision n'est pas toujours le facteur le plus important. Dans certaines situations, prendre du recul, demander des conseils ou prendre le temps de peser les options peut être préférable. Utilisez ces conseils avec discernement en fonction de la nature et de l'urgence de la décision à prendre. Le prix de la fuite émotionnelle, les conséquences cachées, met en lumière les effets néfastes et souvent méconnus de la fuite émotionnelle. Lorsque nous choisissons de fuir nos émotions plutôt que de les affronter, nous payons un prix qui peut avoir des conséquences profondes sur notre bien-être et notre développement personnel. Voici quelques explications sur les conséquences cachées de la fuite émotionnelle. 1. Accumulation de stress émotionnel, fuir nos émotions ne les fait pas disparaître. Au contraire, elles s'accumulent et se manifestent sous forme de stress émotionnel. Le fait de réprimer ou d'ignorer nos émotions crée une tension intérieure qui peut éventuellement conduire à l'anxiété, à la dépression ou à d'autres problèmes de santé mentale. 2. Impact sur les relations, la fuite émotionnelle peut affecter nos relations avec les autres.
Lorsque nous évitons de faire face à nos émotions, nous pouvons avoir du mal à communiquer nos besoins, à exprimer nos sentiments et à établir des liens authentiques. Cela peut entraîner une distance émotionnelle et une détérioration des relations interpersonnelles. 3. Limitation de la croissance personnelle. En fuyant nos émotions, nous manquons l'occasion de nous comprendre nous-mêmes en profondeur. Les émotions sont des signaux importants qui nous renseignent sur nos besoins, nos valeurs et nos limites. Lorsque nous les évitons, nous nous privons de l'opportunité de nous développer, de nous connaître davantage et d'évoluer sur le plan personnel. 4. Répercussions physiques. La fuite émotionnelle peut également avoir un impact sur notre bien-être physique. Des études ont montré que la suppression des émotions et le stress émotionnel chronique peuvent contribuer à des problèmes de santé tels que les troubles du sommeil, les troubles digestifs, les douleurs chroniques et une immunité affaiblie. 5. Cycle de fuite perpétuelle. La fuite émotionnelle crée souvent un cycle dans lequel nous continuons à fuir nos émotions au lieu de les affronter. Cela peut devenir une habitude qui se renforce avec le temps, rendant de plus en plus difficile la prise de conscience et la gestion de nos émotions de manière saine. En comprenant les conséquences cachées de la fuite émotionnelle, nous sommes encouragés à remettre en question nos mécanismes de défense et à envisager de nouvelles approches pour faire face à nos émotions. Affronter nos émotions de manière constructive et bienveillante peut ouvrir la voie à une meilleure santé émotionnelle, des relations plus profondes et une croissance personnelle épanouissante. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. En conclusion, le dilemme entre fuir ou affronter ses émotions est un défi universel auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie. Nous avons exploré les conséquences cachées de la fuite émotionnelle et les répercussions profondes qu'elle peut avoir sur notre bien-être émotionnel, nos relations et notre croissance personnelle. Il est important de reconnaître que les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine. Elles nous renseignent sur nos besoins, nos valeurs et nos limites. Ignorer ou réprimer nos émotions ne fait que les amplifier et les prolonger, créant un fardeau émotionnel qui pèse sur nous. Affronter ces émotions demande du courage et de l'engagement envers soi-même. Cela implique de se donner la permission de ressentir, de reconnaître et d'explorer nos émotions avec bienveillance. En faisant cela, nous sommes en mesure de mieux comprendre notre monde intérieur, d'identifier les schémas émotionnels nocifs et de trouver des moyens sains de les gérer. N'oublions pas que l'affrontement émotionnel n'est pas un processus linéaire ni facile. Cela demande du temps, de la pratique et du soutien. Il peut être bénéfique de chercher l'aide d'un professionnel de la santé mentale, d'un thérapeute ou de rejoindre des groupes de soutien pour nous accompagner dans ce voyage d'affrontement émotionnel. En choisissant d'affronter nos émotions plutôt que de les fuir, nous ouvrons la voie à une vie plus épanouissante, authentique et alignée avec notre véritable moi. C'est dans l'affrontement de nos émotions que nous découvrons notre force intérieure, notre résilience et notre capacité à vivre pleinement. Alors, je vous encourage à embrasser le défi de l'affrontement émotionnel, à vous connecter avec vos émotions, à les accueillir avec compassion et à vous donner la permission de grandir, de guérir et de vous épanouir. Vous méritez d'avoir une relation saine et authentique avec vos émotions, et cela commence par le courage de les affronter. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion sur le sujet « Fuir ou affronter ses émotions ». N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir la voie qui vous permettra de vivre une vie émotionnellement riche et épanouissante. Prenez soin de vous et n'ayez pas peur d'affronter vos émotions. À bientôt. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.